Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Je reviens du temps de prière qu'on a eu ce matin. Temps de prière où on se retrouve à 6h30 du matin, le mardi matin, pour passer une heure de prière ensemble. Et c'est toujours bon de bénir l'Éternel et d'entrer un peu plus dans sa présence, de s'encourager les uns les autres, de témoigner les uns aux autres, de voir sa main agir. Et quand je dis c'est toujours bon, c'est pas quelque chose, vous savez, qui reflète une forme d'habitude. Et puis voilà, bon bah de toute manière, il y a quand même rien de mauvais. Des fois on dit ça, hein, c'est dans le sens, bon bah ça fait pas de mal. Non non non, c'est pas fade comme ça, hein, ce que je dis. C'est toujours vraiment bon, renouvelant, vivifiant. J'ai pas d'autre mot que la vie, que de se tenir dans la présence de Dieu, dans la prière. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi les frères, les sœurs, les gens ne prient pas plus. Le rassemblement est tellement bon. Se tenir en sa présence, c'est tellement bon. Être reconnaissant, c'est tellement bon. Ok. 1 Chronique 21 ou 2 Samuel 24, si je ne me trompe. 1 Chronique 21, on a l'histoire de David. Alors le contexte il est un peu délicat, compliqué, parce qu'en fait c'est l'Éternel qui provoque cette situation, parce que l'Éternel veut corriger son peuple. David, voilà, il pêche devant l'Éternel et c'est le peuple qui en pâtit. Il fait un dénombrement, il veut savoir de combien est constitué son peuple. Bon, je passerai de cette question de pourquoi c'est un péché, quel est le péché d'orgueil, ou d'aller se lever contre les propos de Dieu lui-même, quand Dieu avait dit au travers d'Abraham, eh bien tu auras une descendance innombrable, ce qui fait que vouloir dénombrer, etc. Mais bon, bref, passons à la question. Ce qui se passe, c'est que Dieu dit à David, écoute, puisque tu as péché et que il faut donc que le péché soit sanctionné, il faut qu'il y ait une sentence, il faut qu'il y ait l'exécution d'une sentence. Je te propose 3 châtiments. Vous voyez le contexte, c'est un peu bizarre. Et il vient devant David, et quand on lit ces textes, ça fait toujours un peu... Bon, c'est toujours un peu... Dire, Seigneur, tu es dur. Et quelles sont ces sentences? Dieu dit alors... C'est les sentences qui tournent autour du chiffre 3. Je te propose soit 3 années de famine. Je te propose sinon d'être 3 mois sous la puissance de tes ennemis au fil de l'épée, 3 mois où tu n'es pas vainqueur, ou je te propose 3 jours où mon ange dévastateur, ange de mort, hein, sèmera la mort au travers d'une peste. Et donc il va faire ce choix, et il est dit que Dieu, dès le début, quand l'ange de l'Éternel, dans le sens l'ange de la mort, hein, pardon, dans le sens l'exécuteur, va exécuter son plan et commencer à répandre la peste, il y aura 70 000 morts. Et ça c'est dès le début. Et dès le début, alors que les 3 jours sont pas passés, Dieu va dire arrête, arrête, arrête. Quelle scène bizarre où Dieu exécute ses plans et on retrouve la notion de sentence à laquelle on ne peut pas échapper. Quelle scène bizarre, parce que on y retrouve tellement de signes en même temps qui nous parlent à nous, enfants de Dieu. Et on peut réaliser le fait que on ne joue pas avec la sentence de Dieu. Ce que l'on doit à Dieu, on le doit. Ce qui est péché est péché. Ce qui nécessite une sentence, nécessite une sentence. Ce qui fait que quand nous, maintenant, enfants de Dieu, nous réalisons ce texte, nous réalisons aussi le cœur de Dieu, la manière dont Dieu lui-même se soumet à sa parole en disant, si tu as péché, je dois t'infliger une sentence. Tu as beau être mon peuple, je dois t'infliger une sentence, c'est légal. Et ça, personne ne peut y échapper. Le fait que Dieu propose des sentences en 3 années, 3 mois, 3 jours, et le fait que David choisisse 3 jours, qui inévitablement nous rappellent les 3 jours que Jésus a passé dans le tombeau, le fait que lui, notre Jésus, a pris sur lui nos maladies, et donc on parle de purification, de sanctification, et on voit très bien l'œuvre de la croix. Notre Jésus qui, lui,
a pris à notre place parce qu'il fallait que la sentence soit exécutée. Pour nous qui étions pécheurs, Jésus a pris à notre place l'exécution de cette sentence. Et c'est pour ça que je voudrais dans cette vidéo nous inviter à ne pas jouer avec ça. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. C'est grave ce qui s'est passé à la croix. Nous aurions dû être condamnés à mort. Nous aurions dû et nous ne pouvions pas échapper à cette condamnation. Nous méritions, et je vais aller jusqu'à dire, dans notre chair, nous méritons toujours la mort. Sauf qu'il y a un prix qui a été payé aujourd'hui, et ce prix, la valeur de ce paiement est définitive, c'est l'œuvre de la croix. Jésus a payé une fois pour toutes, nous le lisons dans Hébreux, une fois pour toutes, le sang de Jésus a coulé et le prix a été payé. Et nous ne sommes plus condamnables. Dieu, en fait, a placé un choix. Je rappellerai ces paroles de notre Seigneur qui dit, de Dieu tout du moins qui dit à son peuple, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Et il nous encourage, choisissez la vie. Qu'est-ce que choisir la vie? C'est de lui obéir. David a eu un choix difficile à faire. Et dans ce choix, on y voit la grâce de Dieu en disant à l'ange qui distribue la peste, arrête, arrête, c'est bon, arrête. Et on voit que David fera un sacrifice ensuite à l'Éternel. Et c'est là qu'il dira cette fameuse phrase, je ne ferai pas à l'Éternel, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. Ta vie, au regard de la grâce de Dieu, au travers de ces 3 jours dans le tombeau, au travers du fait que Jésus t'ait racheté à la croix, au travers du fait que son sang est coulé, que sa chair a été brisée pour toi, et que la sentence qui était sur ma vie, ta vie, nos vies, a été levée, elle a été absorbée, payée, elle n'a pas été annulée dans le sens disparue, elle a bel et bien été appliquée cette sentence. Est-ce que tu offres à l'Éternel le sacrifice vivant que tu es? Voilà, c'est la question. Est-ce que tu offres à Dieu le sacrifice qui est le tien? Est-ce que tu offres à Dieu ta vie au jour le jour qui fait que tu dis Seigneur, je réalise que j'aurais dû mourir éternellement, je réalise mon état de pécheur, mais toi, tu as bel et bien fait passer ton fils pendant 3 jours dans le séjour des morts. 3 jours pour que ma dette soit payée. Et je t'en serai éternellement reconnaissant, Seigneur. Vivons pour Jésus. Bénédiction sur toi.